Je posais la question justement par rapport au sujet que que tu as abordé, c'est simplement quelle est la suite des événements, pour faire simple. Tu parles de ce que j'ai dit au point de vue ASBL District. Oui, là, il y aura des propositions concrètes. À quoi, pourquoi? On aura un statut qui est en train d'être réalisé. Et puis, on demandera à tous les clubs de s'exprimer, parce qu'il faut que les 75% des clubs, c'est ça, hein, 75% des clubs soient d'accord. Celui qui ne vote pas est d'office d'accord. Donc voilà, vous allez recevoir les textes, il y aura peut-être une explication, probablement une explication verbale, ça je fais confiance à Patrick, et puis à un moment donné, les clubs vont devoir s'exprimer par vote. Le vote, je crois, se fera de manière électronique aussi. On est en train de voir ça par harmonie aussi. Donc, voilà. Et a priori, on va vers le fait que chaque club soit membre de l'Assemblée Générale de l'ASBL. Le schéma global, c'est quoi aujourd'hui? Probablement chaque club membre de l'ASBL. Oui, vrai. C'est pas faire autrement. C'est pas faire autrement. Il faut savoir qu'il y a 11 points imposés par le Rotary International pour une Rotary de district. Okay? Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé d'écrire des statuts qui sont en accord avec ceux imposés par le Rotary International. Il y a une petite difficulté, mais je pense qu'on a trouvé une solution, qui est que, en fait, le gouverneur ne peut pas être mis en minorité dans la SBL. Or, au niveau du droit belge, c'est une chose qui n'est pas possible. Donc, il faut trouver une autre manière pour tourner autour de ça. Mais on y réfléchit. Mais en dehors de ça, je pense que tout le reste tient bien la route jusqu'à présent. Et c'est des statuts qui sont... Aujourd'hui, ils ont 3-4 pages. C'est très simple. C'est vraiment à l'essentiel, disons. Mais ça permettrait de le diffuser dans les clubs et que chaque club puisse amener des amendements. Mais attention, les amendements ne peuvent pas contrevenir aux règles du Rotary International parce qu'une fois que ça sera accepté par les clubs, nous devons l'envoyer à Evanstone via Zurich pour approbation. Et puis, après, ça sera accepté, on le mettra au moniteur et on ira de l'avant. Donc, ça prend un certain temps. Il faut savoir qu'il y a une chose qu'on a reçue du Rotary International, c'est la certification provisoire pour la jeunesse. Nous avons une certification pour l'année 2021, complète. Donc, les clubs n'ont pas besoin d'être certifiés, les RIDIO n'ont pas besoin d'être recertifiés. Si un club était certifié et qu'il y avait des IO certifiés, ça tient la route encore pendant 1 an. Et c'est seulement à partir de 2021, de 1er juillet 2021, qu'on est obligé d'avoir une certification. Mais c'est pour ça qu'on essaie d'accélérer les choses au niveau de la SBL, parce que dès qu'on a la SBL, on peut lancer la certification des clubs. Voilà. Et du district, en fait, au départ. Donc, la certification pour la jeunesse. Pour la fondation, c'est la même chose. Mais pour la jeunesse, donc on est certifié déjà pour l'année 2021 sans aucun problème. Et la fondation serait dans cette ASBL? La fondation, alors, si, au niveau du district, oui, mais n'oubliez pas que la manière dont on fait la comptabilité au niveau du district, c'est une comptabilité analytique. Donc ça veut dire que les comptes pour la jeunesse sont totalement à part des autres comptes. Les comptes pour la fondation seront à part des autres comptes. La jeunesse aura son propre trésorier, la fondation aura son propre trésorier, mais tout sera rassemblé par Frédéric, qui est le trésorier du district. Et c'est lui qui en aura la responsabilité, pas finale, puisque c'est moi qui devrais la prendre, mais en fait, je m'appuierai sur lui pour faire en sorte que les comptes soient corrects. Voilà. Oui. Dans l'hypothèse que tu viens d'indiquer, c'est ASBL pour la partie jeunesse ou Non. ASBL? La SBL pour l'ensemble du district. Okay. Ça poserait vraiment quelques problèmes d'avoir juste une ASBL pour la jeunesse. Ça serait beaucoup plus facile pour tout le monde d'avoir une ASBL au niveau du district. Ça, c'est évident.
Je t'en prie. Je me posais la question, est-ce que ça fait encore sens qu'un club devienne une ASBL? Oui. Donc oui, et ça fait tout à fait sens qu'un club soit une ASBL, ne fût-ce que pour se protéger. Imaginons, c'est un truc qui s'est passé réellement. Imaginons qu'un membre d'un club Rotary meurt. Et c'est un club Rotary dans lequel il reste plus beaucoup de membres, mais qui a un portefeuille financier confortable. Eh bien, le notaire a contacté le club Rotary en demandant au club Rotary quelle est la part dans leurs fonds qui revenait aux membres décédés. Parce que, comme ils étaient dans une association de fait, donc c'est la loi pour les associations, c'était la loi pour les associations de fait qui avait lieu d'appliquer, et le club a été obligé de verser dans la succession la partie qui revenait aux membres décédés. Alors, vous trouvez ça pas juste? C'est la loi, tout simplement. Non, non, pas du tout. Non, non, pas du tout. Parce que c'est dû au fait que vous soyez une association de fait. Association de fait. Hein? Ici, le statut du club, il est bien mis qu'aucun membre n'a droit au capital du club. Eh bien, vous allez discuter de ça chez le juge. Et vous verrez que la solution n'est pas aussi évidente que ça. Toi, tu connais un petit peu ce genre d'histoire, mais enfin, voilà. Oui, oui. Oui. Non. Non, par exemple, ce qu'il dit est vrai. Il y a quand il y a des membres qui ont la signature sur des comptes en banque, les banques maintenant font signer des papiers, même si c'est une association de fait, comme quoi ce compte-là ne peut pas tomber dans la succession. Voilà. François. Oui. Est-ce que le simple fait d'avoir une ASBL au niveau du district et les membres au niveau de chacun des clubs n'a pas un phénomène d'attraction sur cette fameuse sur le problème que vous évoquiez à l'instant? Donc je ne suis pas avocat, je ne peux pas vous répondre. Peut-être. Parce que ça pourrait être la réponse aux besoins effectifs que chacun des clubs finalement doivent se transformer en ASBL. Frédéric est avocat, donc il peut peut-être vous répondre. Alors, le district restera toujours une entité tout à fait différente des différents clubs qui existent de manière tout à fait autonome, qui existent en tant qu'entité, association de fait, et ce n'est pas le fait d'avoir une ASBL au niveau du district qui fait que les différents clubs sont des entités distinctes. Et ce que je voudrais dire aussi par rapport à cette question des ASBL, on entend parfois dire que c'est quelque chose d'extrêmement lourd et qui ne justifie pas qu'il soit mis en œuvre. C'est une idée qui est tout à fait fausse. Elle est fausse parce qu'on s'impose déjà nous-mêmes de nombreuses obligations qui sont celles qu'on retrouve dans la structure des ASBL, et généralement la plupart de nos clubs sont déjà structurés d'une manière qui ressemble extrêmement fort à celle des ASBL. On choisit tous les ans des dirigeants qui correspondent au conseil d'administration, on tient tous les ans des assemblées générales qui approuvent les comptes, etc., etc. Et il n'y a au bout du compte pas grand-chose comme différence entre ce qui constitue l'organisation légale d'une ASBL et l'organisation de fait qui est celle de nos associations de fait. La différence est qu'on s'expose effectivement à de nombreux risques, notamment les risques qui peuvent exister en matière de succession. Il y a actuellement une tolérance de l'administration qui fait qu'effectivement les fonds qui appartiennent à l'association de fait ne tombent pas dans la succession. Il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup moins de transparence dans l'association de fait. Celui qui n'est pas signataire sur le compte, l'administration fiscale ne sait pas qu'il fait partie de cette association, mais quand il y a un signataire du compte qui par malheur décède, eh bien l'administration fiscale a connaissance de ces comptes.
On a eu dans notre club dernièrement un problème plus ou moins similaire. Ce n'est pas un décès, c'est une personne qui est tombée sous administration provisoire à la suite de problèmes de santé qu'il a eus. Les comptes du club ont été bloqués par la banque à la veille de notre opération annuelle la plus importante. Ça a posé des problèmes pratiques évidemment assez importants. Alors ensuite la banque a débloqué parce qu'ils se sont rendus compte qu'effectivement ce n'étaient pas les comptes de cette personne mais bien les comptes d'une association de fête, etc. Mais on s'est retrouvé avec cette difficulté. Encore une intervention, oui. Tu as le droit de répondre. Question subsidiaire. Donc, si je comprends bien, chacun des clubs a intérêt à devenir et à adopter le statut de la SBL. Est-ce qu'au niveau du district ou au niveau national, il est prévu d'avoir un modèle de statut qui permettrait en fait de faciliter cette transition? Et voilà. Alors, ce n'est pas prévu actuellement, mais s'il y a une demande suffisante des clubs, c'est une chose que nous ferons. Nous proposerons un modèle de statut d'ASBL à adopter dans les clubs sans aucun problème. C'est une chose qui peut se faire. Et il y a... OK. OK, eh bien, on le fera. Il y a déjà pas mal de clubs qui ont des ASBL. Il y a des modèles qui existent. C'est quelque chose qui peut être créé très facilement. Surtout que les modèles de statut d'ASBL, Patrick vient de vous le dire, pour le district, c'est 3-4 pages. Pour les clubs, ce n'est pas davantage. Il y a toute une série d'indications de nature légale qui doivent être reprises. Pour le surplus, on renvoie aux obligations du Rotary international et on veille dans ces statuts à être effectivement relativement minimaliste. Dernière intervention. Juste un petit point avant, c'est que quand vous faites passer un club au statut d'ASBL, en théorie, il faut envoyer ça via le district à Zurich pour avoir leur imprimatur. Alors je sais que à peu près la moitié des clubs qui sont dans l'ASBL ne l'ont jamais fait, mais il vaut mieux le faire, comme ça il n'y a plus de problème. C'est vraiment pas difficile, il suffit de l'envoyer au district et le district l'envoie à Zurich et quelques semaines après on a un imprimatur et on peut aller de l'avant. Voilà. Mais je rebondis sur ce que tu viens de dire, hein, Benoît-Fontaine de Braine-le-Comte. Nous, on a deux formes juridiques. Le club est en association de fait, mais on a aussi une ASBL pour organiser tous nos événements. Et on a souvent des débats là-dessus. Donc ma question, c'est est-ce que, mais je crois que tu y as répondu entre les deux, c'est est-ce que au niveau du Rotary international, aujourd'hui c'est les clubs qui sont des associations de fait qui sont membres du Rotary. Comment ça fonctionne alors si c'est une ASBL? Est-ce que c'est la ASBL qui est membre? Et comment ça fonctionne? Je crois que et donc je reviens sur la question précédente qui est de dire probablement que le district doit essayer de clarifier ça pour la plupart des gens qui sont ici, dire quels sont les pros, les cons et de comment on devrait faire. Alors effectivement, pour le Rotary, c'est le club, quelle que soit sa forme, qui est membre. Et je dis quelle que soit sa forme parce que nous avons une pression assez importante de la part des Américains pour qu'on demande aux clubs s'ils veulent bien, parce que les clubs sont libres et souverains, s'ils veulent bien passer en incorporated, donc en Belgique en ASBL. Donc avoir une structure légale, en fait, ça veut dire. Donc je pense que j'ai répondu à ta question. Le dernier mot à Luc Demol, gouverneur. Oui, le tout dernier mot, parce qu'on m'a posé une question sur les assurances. C'est Binge qui m'a posé la question. Nous avons 16-20, une assurance qui est très performante, et les deux autres districts, 16-30 et 21-70, ont la même, mais on n'a pas le même courtier. Donc les assurances sont toutes très bonnes. On couvre tout, surtout ne reprenez pas une assurance parce que vous organisez une marche, je ne sais pas quoi, peu importe, ou un concert, tout ça est couvert. Vous avez au 16-20 Dominique du club de Moucron et Van der Bulk, et pour 21-70 et Beauvois. Ce sont les deux courtiers et les personnes de référence à qui on peut poser n'importe quelle question sur
Un est rotarien et l'autre pas. Mais enfin, ils sont contactables, il n'y a pas de problème. En ce qui concerne le 16-20, vous avez toutes les informations sur Harmonie. Tout s'y retrouve sur le... Alors, il y a peut-être quelqu'un qui va me regarder parce qu'il a été victime il y a quelques années, qui a été pas trop bien rémunéré suite à un accident qu'il a eu. Depuis lors, tout ça a été revu. Donc ça remonte à 6-7 ans. Hein. Combien 2010, 9 ans. Mais depuis lors, ça a été revu. Et alors, je ne sais pas si c'est ça que tu allais dire, pour les nouveaux districts, nous faisons un appel d'offres pour avoir la meilleure assurance et, si possible, les 4 districts, ce qui permettra de compresser le prix. Bien. 30 secondes. Ce que je voulais dire également, c'est que non seulement on va essayer d'avoir une assurance pour couvrir les clubs, mais aussi les dirigeants des clubs. Ah oui. Parce que n'oubliez pas que même si vous passez en ASBL, vous êtes susceptible de vous faire attaquer en justice. Je ne donnerai pas d'exemple, mais c'est possible. Donc, ce qu'on veut faire, c'est une police qui couvre non seulement toutes les activités des clubs, jusqu'à une certaine limite, mais ça, on vous expliquera, une certaine limite au niveau par exemple, si vous faites des courses de voitures, bien évidemment, ça ne sera pas couvert, mais vous pouvez demander à l'agent d'assurance une couverture spécifique pour ce genre d'activité. Donc, c'est ce qu'on essaie de discuter avec eux, c'est d'avoir, si vous avez des activités qui sont en dehors du champ normal des activités d'un club Rotary, eh bien, il y a moyen de le couvrir, ça vous coûtera moins cher de passer par eux. Okay? Mais surtout, que vous soyez protégés. C'est ça qui nous intéresse beaucoup. Bien, merci. Non, c'est fini, il n'y a plus d'intervention, parce qu'on peut y passer l'après-midi, mais on a un timing à suivre. Désolé.